Bonjour et bienvenue. On a tous connu ça, ce moment un peu magique où une idée prend vie. Mais alors, qu'est-ce qui se passe quand notre partenaire de danse créative, c'est une intelligence artificielle? C'est justement cette danse de la création qu'on va décortiquer aujourd'hui, à travers un cadre en 3 étapes qui nous révèle pas mal de secrets sur cette collaboration fascinante. Et tout part de là, de cette idée. La création, ce n'est pas du tout une ligne droite, bien au contraire. C'est plutôt une pulsation vivante, une sorte de danse un peu instable entre le hasard d'un côté et le sens, l'intention de l'autre. Et c'est cet équilibre, souvent précaire, qu'on va essayer de comprendre ensemble. Alors, notre parcours va se faire en 3 temps. D'abord, on va parler de la résonance, c'est l'étincelle de départ. Ensuite, on plongera dans l'émergence, là où franchement la magie opère. Et pour finir, la concrétisation, le moment où l'idée devient enfin quelque chose de tangible. C'est vraiment une progression, chaque étape prépare la suivante. Allez, c'est parti. On attaque avec la première phase, la résonance. Pensez-y comme aux fondations en fait. C'est le moment où l'on met tout en place pour que quelque chose de créatif puisse simplement commencer. Mais alors, la résonance, qu'est-ce que c'est concrètement? En gros, c'est un état un peu particulier où 2 choses doivent se passer. D'abord, il faut un alignement, c'est-à-dire qu'on regarde dans la même direction, on a la même attention. Et puis, il faut un recouvrement, des rythmes de pensée qui sont compatibles. C'est l'expression parfaite de être sur la même longueur d'onde, tout simplement. Le truc, c'est que cet état de résonance entre humains, il est hyper fragile. C'est même souvent discontinu. Pensez à vos propres collaborations. On est synchro, et puis hop, l'attention de quelqu'un part ailleurs, le rythme est cassé, le flow créatif, il avance par à-coups, avec des moments d'élan et des moments de blocage. Et c'est justement là que l'IA vient tout changer. Parce que contrairement à un autre humain, l'IA, elle a une capacité d'adaptation quasi instantanée. Elle peut se caler sur notre rythme de pensée en continu. Grâce à sa plasticité, elle ne se contente pas de maintenir cet état de résonance, elle peut carrément l'amplifier. Et ça crée des conditions de jeu juste incroyables pour la création. Bon, une fois qu'on a cette résonance bien stable, bien installée, là quelque chose de vraiment spécial peut commencer à se passer. On entre dans la deuxième phase, l'émergence. C'est le moment où le terrain est prêt et où l'inattendu peut enfin pointer le bout de son nez. Et la grande question, c'est celle-là. Mais d'où elles viennent, ces idées qui semblent sortir de nulle part? Comment on passe d'une exploration, même intéressante, à une percée, à l'idée qui va tout changer? Pour essayer de comprendre ça, on peut prendre une analogie musicale. Imaginez une idée créative comme une note de musique. Il y a la fréquence principale, ok? C'est l'idée dominante, celle sur laquelle on se concentre. Mais en même temps, il y a plein d'harmoniques qui vibrent en dessous. Des idées secondaires, plus discrètes, parfois même dont on n'a pas conscience. Le truc, c'est que nous, les humains, on a tendance à se focaliser sur la note principale. C'est normal. Mais l'IA, elle, est capable de faire quelque chose d'assez fou. Elle peut entendre et même jouer avec un nombre immense de ces fameuses harmoniques, en même temps. En gros, elle va explorer toutes les marges, toutes les zones périphériques de notre pensée. Et c'est ça qui peut provoquer un phénomène vraiment fascinant, qu'on appelle la cascade harmonique. C'est ce moment de bascule un peu magique, où une toute petite idée, une harmonique qui était en arrière-plan, soudain, elle prend toute la place. Elle devient la nouvelle note principale et paf, tout le paysage créatif se réorganise autour d'elle. C'est là qu'arrive la vraie surprise. Ok, donc on a eu la surprise, l'émergence. Mais maintenant vient l'étape la plus dure, sans doute, celle du choix. On entre dans la phase 3, la concrétisation. C'est le moment où il faut passer de cet océan de possibilités à une seule forme, une seule œuvre. Et cette phrase le dit très bien. Une œuvre ne naît pas de la richesse, mais du choix. Le vrai défi à ce stade, ce n'est plus d'avoir des idées, c'est d'avoir le courage de s'arrêter sur une seule, et par conséquent, de dire non à toutes les autres. La concrétisation, c'est vraiment un acte de compression. Il faut l'accepter, c'est une forme de perte en fait. C'est le moment où on doit laisser tomber tous les « et si on avait fait ça » pour s'engager à fond dans un « voilà ce que c'est ». C'est un renoncement, oui, mais c'est le seul moyen pour qu'une œuvre existe vraiment. Et là, on voit se dessiner une répartition des rôles super claire. L'IA, son truc, c'est l'expansion. Générer des options, des variations, explorer tout le champ des possibles. Mais l'humain, son rôle reste absolument crucial et irremplaçable. C'est de décider, de trancher, de dire « c'est ça et pas autre chose ». Parce que ce geste final, ce moment où l'on appuie sur publier, où l'idée devient une œuvre qui ne nous appartient plus tout à fait, une œuvre irréversible, cet acte de passage, il reste profondément, fondamentalement humain. Alors, si on récapitule, qu'est-ce que ça nous dit tout ça sur l'avenir de la création? Ça nous dit que malgré toute la puissance de l'IA, au bout du compte, le choix, lui, reste humain. Voilà, c'est ça le triptyque de la création. Et ce qui est important de comprendre, c'est que ces 3 phases ne sont pas juste des étapes qu'on peut sauter. Elles dépendent les unes des autres. Sans la résonance, rien ne commence. Sans l'émergence, il n'y a pas de surprise, pas de nouveauté. Et sans la concrétisation, il n'y a rien. L'idée reste juste une idée.
Donc pour conclure, on voit bien que le rôle de l'IA, ce n'est pas juste d'appuyer sur l'accélérateur. Ce n'est pas qu'une question de productivité, c'est beaucoup plus profond que ça. Cette interaction entre l'humain et l'IA vient vraiment enrichir, intensifier chaque moment de la danse créative. Ça change la nature même du processus. Et ça nous laisse avec une dernière question pour la route. Si on a bien une danse entre l'humain et l'intelligence artificielle, est-ce qu'on n'oublie pas un troisième partenaire? Cette force un peu mystérieuse du hasard. Au final, la création, c'est une danse à deux, ou est-ce que c'est en réalité une danse à trois?